Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle théorie sur One Piece. Le titre de cette vidéo vous aura certainement étonné, mais restez bien jusqu'à la fin de cette théorie pour comprendre ce dont je veux parler. Nous allons ici nous intéresser aux événements qui vont se dérouler dans le futur de l'arc Wano et surtout, nous allons nous intéresser à l'évolution de la relation entre Zoro et Sanji. Avant de commencer, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, ça me donne énormément de force. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'équipage, je vous invite à le faire en vous abonnant. On est de plus en plus nombreux sur le navire et ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Bref, passons désormais à la théorie. Lors des derniers chapitres, nous avons pu constater que Sanji, en ayant par le passé porté son Red Suit, a commencé à éveiller une sorte de pouvoir latent, le transformant petit à petit en un véritable monstre. En effet, désormais Sanji possède une résistance accrue similaire à celle de ses frères. Grâce à cela, il a été par exemple capable de résister à un coup d'épée furtif de Queen, qui est pourtant une des calamités de Kaido, autrement dit, un des membres les plus forts de son équipage. Cette résistance m'a vraiment surpris parce qu'elle n'est pas du tout couplé avec le haki de l'armement. C'est donc simplement la résistance de Sanji qui a fait le travail. Avec cela en tête, on peut donc imaginer que cette capacité couplée avec le haki de l'armement pourrait transformer Sanji en l'un des membres les plus résistants de l'équipage. Vous m'avez bien entendu, je le verrai très bien devant Zoro et Luffy en termes de résistance. Bien sûr, si Sanji avait simplement hérité de ses capacités évoluées, ça aurait été trop beau. Le contre-coup de ce power-up délivré par le Red Suit est extrêmement violent. En effet, il transforme petit à petit notre cher Cuisto, galant et aimable avec les femmes, en une véritable machine de guerre dénuée de sentiments. Rendez-vous compte, Sanji, celui qui a les cœurs dans les yeux à chaque fois qu'il voit une femme, a été capable d'en frapper une froidement sur son chemin, et cela sans broncher. Et je trouve cela extrêmement intéressant, car c'est ici que le développement de Sanji va atteindre son stade final. Sanji sombrera-t-il dans le côté obscur, ou alors parviendra-t-il à se contenir? C'est là la grande question. Lui qui a toujours su se démarquer de ses frères par son côté bienveillant et humain, finira-t-il par complètement leur ressembler? Pour moi, toutes ces questions trouveront leur réponse dans les combats contre les calamités, à savoir le combat Sanji contre Queen et le combat Zoro contre King. En effet, de l'autre côté, Zoro affronte King. Et on peut se le dire, le combat est très rude pour notre cher épéiste. Et ce qui est très intéressant dans ce combat, c'est que cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Zoro pousser autant dans ses retranchements. King est un combattant hors pair, capable de se battre dans les airs, mais aussi à l'épée. Et tant que Zoro ne trouvera pas le point faible de cette calamité, il ne gagnera pas. Pourtant, il se doit de gagner, et cela pour une bonne raison. Intéressons-nous à présent à la discussion au Dendenmushi de Sanji et Zoro. Une discussion précieuse car rares ont été les moments où les deux rivaux se sont parlé sérieusement. Lors de cet échange, Sanji fera part de son état actuel. Il est petit à petit en train de se transformer en une véritable machine à tuer. Ce nouveau visage le dégoûte à tel point qu'il demandera une faveur cruciale à Zoro. Celle de lui ôter la vie s'il se transforme complètement. Cette requête est déjà pour moi un grand gage de confiance de Sanji envers Zoro. En effet, il n'a pas choisi Zoro pour rien. Ce n'est pas parce qu'il déteste Zoro qu'il demande à lui de le tuer, mais bien parce que Zoro est capable d'accomplir son devoir sans laisser place aux sentiments. Zoro répondra donc à cette requête en lui disant qu'il le tuerait à cœur joie. Bien entendu, on comprend que ce ton de défi est là pour motiver Sanji, car il interdira à Sanji pour le moment de mourir. Mais alors, est-ce que Sanji va réellement mourir? Ou alors, est-ce qu'il sera complètement déréglé? Eh bien pour moi, il n'y a pas de doute. Sanji est condamné à devenir une machine à tuer. Le piège de Judge Vinsmoke s'est refermé sur lui, privant petit à petit Sanji de libre arbitre. On comprend désormais toute la folie qui anime le Germa Double Six. Leur technologie est impressionnante et il ne fait aucun doute que nous les recroiserons plus tard dans l'aventure. Cependant, le rôle qu'ils pourraient jouer reste encore un mystère. Quoi qu'il en soit, pour ma part, j'ai l'intime conviction que celui qui sera capable de délivrer Sanji de cette emprise est Zoro. En effet, retournons à présent dans le chapitre 1032. Nous avons vu que Zoro cherchait à connaître le point faible des Lunaria, car King le met en grande difficulté. La faculté des Lunaria à émettre du feu ou encore de voler grâce à leurs ailes naturelles rend Zoro impuissant. Ces techniques à distance sont bien trop faibles, et les flammes de King sont extrêmement gênantes pour lui.
Et c'est donc là que commence réellement la théorie. Nous savons tous que Zoro a au fur et à mesure du manga développé des techniques surpuissantes lui permettant de venir à bout de ses adversaires les plus coriaces. Zoro a mis son bandana, c'est-à-dire qu'il va inscrire ce combat dans sa légende. Et lorsqu'il fait ça, il gagne chacun de ses combats. Ainsi, Zoro devra développer une technique lui permettant d'assurer sa victoire contre le monstre King. Et c'est en faisant le tour des différentes techniques de Zoro que je me suis rendu compte qu'il y a encore certaines de ces techniques qui n'ont pas été poussées à leur potentiel maximum. L'une d'entre elles est la technique du renard de feu. Une technique qui lui a été apprise par Kinemon. Et cette technique lui permet de trancher le feu. Et si on part du principe que les Lunaria sont des êtres de feu, alors logiquement, Zoro devra être à même de tuer King s'il pousse cette fameuse technique à son maximum. Ainsi, on peut donc imaginer que Zoro utilisera le style du renard de feu sous sa forme la plus puissante. Et pour moi, sa forme la plus puissante actuellement est le démon Ashura. Une technique qui le rend capable d'utiliser spirituellement 9 sabres. Ces 9 sabres seraient alors chargés de haki, mais aussi lui permettraient de trancher le feu, voire même d'en produire. Aussi, le sabre qui a été confié à Zoro, à savoir Enma, est le nom japonais de Yama, qui est le roi de l'enfer de la mythologie hindoue. Yama est le juge des âmes et est un dieu colérique. Et je ne sais pas vous, mais cette description colle parfaitement avec non seulement la personnalité de Zoro, mais aussi cela fait un peu référence au combat qu'il est en train de mener actuellement. Il se bat contre King, un être qui pourrait bien s'apparenter à un roi de l'enfer. Ainsi, cela ne serait pas aberrant de voir Zoro développer une telle technique. Cette technique serait si puissante que Zoro parviendrait alors à vaincre King, le dernier survivant du peuple maudit. Maintenant que vous m'avez suivi jusque-là, je pense que vous aurez compris où je veux en venir avec Zoro. Et si cette technique, ou plutôt une de ses dérivées, lui permettait de sauver son rival, à savoir notre cher Sanji. En effet, pour ma part, il y a de fortes chances que le code génétique de Sanji possède bel et bien des traces de Lunaria. Les indices ont déjà été semés un peu partout, notamment avec Queen qui déclarait que Sanji ne pouvait normalement pas créer des flammes, car ce n'est pas un Lunaria, mais moi je vous l'annonce ici, pour moi Sanji a bel et bien des caractéristiques de Lunaria qui ont sûrement été injectées en lui lorsqu'il était petit. Cela confirmerait donc ce que dit Queen, et cela expliquerait pourquoi Sanji est capable de créer des flammes et de s'embraser sans posséder quelconque fruit du démon. À présent, comme dit plus haut, la victoire de Sanji contre Queen sonnerait la fin de notre cher Cuisto. Le climax de l'arc Wano a commencé lorsque Sanji s'est rendu compte qu'il se transformait petit à petit en un véritable monstre. Je suis donc certain que le dénouement de l'arc sera tragique, nous montrant un Sanji complètement métamorphosé. Livré à lui-même, Sanji allumerait alors sa dernière cigarette, se rappelant tous ses bons souvenirs passés avec les Mugiwara. Il aura également une pensée pour toutes les femmes qu'il a sauvées, comme Violette ou encore Pudding. Et alors, dans un sublime parallèle, nous aurions encore une fois une scène entre Sanji et Zoro, rappelant ce qui s'était passé sur Thriller Bark. Oda a toujours développé la relation de Sanji et Zoro dans des scènes critiques. Zoro apparaîtrait alors devant Sanji et serait le seul à voir le cuistot dans cet état, le regard vide. Il tentera tout d'abord de raisonner Sanji. Malheureusement, cela ne prendra pas et le dialogue entre les deux sera inexistant. Sanji se mettra à devenir violent et commencera à frapper un Zoro, encaissant coup après coup. Zoro comprendra alors rapidement que Sanji a basculé complètement du côté obscur et qu'il n'y a plus de solution possible. Il prendra alors entre ses mains Enma et se préparera à lancer une technique semblable à celle du renard de feu. Il s'élancera et dira pour la première fois le nom du cuistot. Au revoir, Sanji. Le coup sera sec. Sanji s'écroulera alors instantanément. Zoro à son tour tombera, subissant le contre-coup de ses multiples blessures lors de la guerre d'Onigashima. L'effet du sérum de Chopper ayant pris fin. Cependant, vous le savez très bien, Oda ne ferait jamais mourir un des Mugiwara. Ainsi, c'est en se réveillant que Sanji et Zoro se feraient face, ne comprenant pas la situation. Luffy, ayant alors vaincu Kaido, leur demandera qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, car il les a trouvés allongés dans un endroit isolé. Zoro se rappellera de tout, mais Sanji, lui, ayant retrouvé ses esprits, sera autant surpris que Luffy. Zoro serait alors une nouvelle fois le seul à avoir pris conscience de ce qui s'était passé, et surtout, il répondra de nouveau cette fameuse phrase « Rien, il ne s'est rien passé ».
Bien sûr, pour la théorie, je me dois de vous raconter ce qui s'est passé. Donc, allons-y. Nous savons tous depuis le début que Enma est un sabre assez spécial capable d'absorber l'énergie vitale de son utilisateur, autrement dit son haki. Nous avons également vu que Enma est une référence au roi de l'enfer qui est capable de juger les âmes. Et si tout simplement la technique de Zoro avec Enma avait permis d'absorber l'énergie maléfique qui avait pris possession de Sanji? Cela ferait totalement sens. Car si le Red Suit, à savoir un objet, est capable d'activer des cellules dans le corps de Sanji, pourquoi un objet légendaire et mythique tel que Enma ne serait pas capable de les désactiver? Surtout qu'ici nous ne parlons pas simplement d'un objet inanimé, mais bel et bien d'un sabre ayant une pseudo-conscience. Enma est un sabre capricieux, capable de forcer l'utilisation du haki. Mais est-ce qu'en attaquant Sanji, Enma n'aurait pas tout simplement compris la tâche ignoble que Zoro allait commettre? Et comprenant Zoro, elle aurait alors, au lieu de blesser Sanji, libéré celui-ci de son emprise. Je vais loin, mais pour ma part, cela rentrait totalement dans l'histoire qui nous est racontée avec Zoro et Enma. Enma n'a pas encore adopté son maître Zoro, mais cet acte de bravoure serait la preuve que Zoro est un vrai guerrier. En effet, il est capable de commettre des actes très durs pour le bien de tous. Cet acte aurait alors convaincu Enma d'adopter Zoro, le rendant encore plus puissant. Enfin, rappelez-vous qu'un excellent sabreur ne se limite pas simplement à la puissance de ses coups ou alors à la puissance de ses épées. Non, un sabreur exceptionnel est capable de trancher ce qu'il souhaite. Ici, Zoro n'a jamais voulu tuer Sanji, mais il le devait. Et c'est cette contradiction qui a fait que Zoro n'a pas tranché Sanji, mais le lien invisible qui le rendait maléfique. Pour ce qui est de la relation entre Sanji et Zoro, on imagine très bien qu'elle restera la même, Sanji n'ayant aucun souvenir de Zoro l'attaquant. Cependant, on peut très bien imaginer que Sanji se rappellerait brièvement que Zoro l'a appelé par son prénom. Mais ce simple souvenir, Sanji choisira de ne pas le répéter. Cette scène inconnue du reste de l'équipage renforcerait une nouvelle fois le lien si spécial qui tient Zoro à Sanji. Tiens, Zoro. Sanji, tu ne peux pas me les passer sans rien dire. Chacun des Mugiwara est prêt à mourir pour l'autre. Et c'est ce qui fait que cet équipage réalisera tous les exploits.